Bonjour, nous voilà pour un cas clinique. Alors le patient, qui est une petite patiente, c'est une fille de 5 ans. Son problème, elle est autiste. Elle est dans un centre généralement, elle fait quelques sorties avec sa maman. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire en traitement crânio-sacré? Quand je reçois cette petite patiente et sa maman, pendant que sa maman me parle, je me demande vraiment ce que je vais bien pouvoir faire avec cet enfant et surtout qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui apporter. Il faut savoir qu'elle ne se laisse en plus de ça pas approcher par des inconnus. Elle tourne à ce moment-là dans la salle en regardant dans le vide, dans les étoiles. Là encore, on ne va pas guérir ce genre de maladie, alors que faire? Donc je suis assise sur mon tabouret écoutant sa maman et d'un coup la petite vient vers moi et s'appuie comme ça sur ma cuisse, comme si on se connaissait. Et c'est vrai que là du coup paf, c'était le déclic. Je me suis dit bah on essaye et on verra bien ce qui se passe. Je la traite sans aucun problème, régulièrement, même sa maman est étonnée de son comportement avec moi. C'est encore un cas où je ne sais pas vraiment si je lui apporte quelque chose ou pas. Bien entendu, je recherche les blocages, je les libère, mais c'est pas comme quand vous avez un patient qui a une douleur et qui peut dire si elle diminue ou pas, sans compter qu'évidemment, cette fille ne parle pas du tout au cabinet. Quelques mois plus tard, la maman m'apporte un carnet de communication dans lequel elle me demande de noter ce que j'ai fait. Elle m'explique que c'est la psy qui lui a demandé de me proposer d'y participer car elle a trouvé des changements dans la concentration de sa fille et aimerait savoir ce qui l'a aidé. Une fois encore, morale de l'histoire, même quand on a l'impression de ne rien pouvoir faire pour une personne, il faut essayer et voir ce qui se passe. Dans ma pratique, j'ai eu les plus grosses surprises positives avec des cas où je me disais par où commencer. Est-ce que je ne vois pas comment aider cette personne, c'est du trop lourd quoi. Et ben, dans ces cas, il n'y a qu'une seule chose qui fonctionne, faire des gestes, des tests globaux et aller traiter les dysfonctions dans les endroits où le corps du patient nous guide. Lui, il sait ce qu'il a besoin, ce qui est primordial et en lâchant prise de notre mental, on obtient des résultats très surprenants. C'est uniquement à la fin de la séance que nous pouvons faire le lien entre les dysfonctions trouvées et les symptômes, ce qui évite de se faire de fausses idées sur la provenance des symptômes et donc de ne pas dispenser le traitement le plus optimal. Passez une bonne journée et à bientôt pour un nouveau cas clinique.